à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info à la une de cette nouvelle édition. Nous débuterons ce journal largement consacré au Grand Prix de Formule 1 avec la rencontre entre le prince souverain et le pilote Nico Rosberg. Ils ont effectué un tour du mythique circuit monégasque à bord d'une Mercedes 300 SL Papillon de 1955. À quelques heures des premiers tours de piste, Dominique Poulain est allé mesurer l'ambiance autour du circuit et plus particulièrement dans les stands. Nous reviendrons sur la 24e édition du World Stars Football Match qui oppose des célébrités et pilotes de Formule 1 pour la bonne cause. Et finalement, nous vous proposerons une balade atypique autour du mythique circuit du Grand Prix de Formule 1. Vous l'avez compris, le Grand Prix de Monaco est au cœur de toutes les attentions. Un pilote a déjà effectué quelques tours du circuit mardi. Nico Rosberg au volant d'une Mercedes de 1955 et accompagné de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Frédéric Elion vous en dit plus. Il a troqué sa Mercedes W07, celle avec laquelle il a remporté les 4 premiers Grands Prix de la saison de Formule 1, contre un véhicule de légende, la Mercedes 300 SL Papillon de 1955. Nico Rosberg est chez lui, en principauté, et a eu le privilège de rouler sur le circuit de Monaco avant tous les autres pilotes mardi. D'habitude, seul dans son baquet en Formule 1, l'Allemand avait à ses côtés le Prince Albert II pour ses 2 tours de circuit. Moi, je suis grand fan de voitures anciennes, donc pour moi, de conduire ça, c'est vraiment excellent. Et oui, c'est bien pour moi aussi. Déjà, je peux voir un peu le circuit parce que je n'ai pas encore vu les détails pour voir si déjà il y a peut-être quelques nouveautés ou pas. Le prince va pouvoir m'expliquer un peu les détails peut-être. Peut-être lui, il est au courant, je ne sais pas. Évidemment, avec ça, il faut aller un peu plus doucement. On ne peut pas attaquer à fond. Ce n'est pas la voiture idéale pour ça. Mais oui, pour moi, c'est un plaisir parce qu'avec ces vieilles voitures, même quand on conduit doucement, c'est une expérience. On sent la voiture, on fait les vitesses, le moteur et tout. Aujourd'hui, les voitures, il faut aller à 250 jusqu'à ce qu'on sente un peu de bosse ou quelque chose. Mais là, ça bouge et c'est une expérience. And what's your the best memories that you have from Grand Prix from all those years? The ones that quickly come to your mind? You mean aside from your wins? Thank you very much. I appreciate it. The ones that come straight to mind, of course, Senna and his wins, then the controversial Grand Prix where that was stopped because of the heavy rainfall. With the Alain battle Prost. between him and Prost. Yeah. Ça s'est très bien passé et j'avais un pilote exceptionnel et une très belle voiture qui ne demandait qu'à aller un peu plus vite d'ailleurs. Ah oui. Mais c'était un très bon moment et on a pu parler de beaucoup de choses. Et puis, mais on n'a pas trop parlé du week-end à venir, mais je sais qu'il est prêt. Spécialement au virage 1 que je vous ai demandé de le changer sans le dire aux autres pilotes, ça c'est top, ça va être la grosse surprise, vous allez voir, et moi je le connais déjà, donc ça c'est fantastique. Et Nico Rosberg retrouvera le volant de sa Mercedes W07 dès jeudi matin pour la première séance d'essais libres du Grand Prix de Formule 1 à 10h. Tout le monde est fin prêt pour ce 74e Grand Prix de Monaco qui débute ce jeudi avec les premiers essais libres. Les Formule 1 ont pris leur quartier sur l'esplanade du quai Antoine Ier et les équipes sont à pied d'œuvre. Dominique Poulain est allé mesurer l'ambiance qui règne dans les stands. Ça y est, la principauté est sous tension car c'est ici que tous les regards du monde entier vont se tourner. Entre les vapeurs de CO2 et les bruits de perceuses, c'est l'effervescence. Les ouvriers ont pris possession de la ville. Sur le boulevard Albert Ier, totalement saturé, ils donnent un dernier coup de collier. Ça discute, ça visse, ça tend et ça ajuste. Tous les ans, c'est la course contre la montre pour transformer la principauté en circuit de Formule 1. Et forcément, pour les sociétés, il faut une logistique sans faille. Il faut quand même 2 mois de montage, quand même. C'était très lourd. Très lourd. Mais cela dit, vous êtes habitué. Habitué, oui, depuis quelques années, depuis 30 ans je travaille là-dessus. Mais il y a eu beaucoup d'améliorations là.
Maintenant, le travail se fait différemment. Avant, c'était tout manuellement, tout à la main et tout. Maintenant, on a des engins et tout. À la Condamine, comme sur la place d'Armes, les stands poussent comme des champignons, avant d'y installer différentes animations comme des simulateurs F1 ou encore une scène où sera installé un écran géant et où se dérouleront des concerts. L'esplanade du port Hercule s'est transformée, elle, en garage et les équipes ont pris place dans les stands. Les techniciens ont installé l'ensemble du matériel à l'arrière des stands et depuis, ils sont à pied d'œuvre. Les équipes travaillent à un rythme effréné, chacun sait ce qu'il a à faire et quand. Ça a déjà commencé la semaine dernière à l'usine pour la préparation des moteurs, des voitures et tout. Mais ça y est, là on est dedans, on prépare tout et je pense qu'on sera prêt pour ce week-end. Notre travail consiste à préparer les voitures pour justement préparer les démarrages de demain, préparer le week-end. On remonte toute la voiture, la préparation de l'auto, des moteurs. On reconstruit une voiture en fait pour le week-end. Vous êtes combien à travailler sur une voiture ? On est à peu près une 60aine de personnes dans chaque équipe et on a à peu près une dizaine par voiture. Chez certaines écuries, l'attention est davantage présente et parfois, l'arrivée de notre caméra n'est pas toujours la bienvenue. Un paravent est tiré pour ne pas perturber le travail des techniciens et surtout pour ne pas dévoiler la technicité des bolides haut de gamme. Chez Renault, l'ambiance est plutôt détendue. À ce stade, on n'a pas de stress, on maîtrise bien la situation. Il y a toujours des petits pics au courant du week-end. Mais non, on maîtrise quand même assez bien la situation et puis tout le monde est assez professionnel. Donc oui, à ce stade, oui, tout le monde est assez opérationnel et il n'y a pas de stress. Dans les paddocks, ambiance différente. À la base, le motorhome est un véhicule automobile dont l'intérieur est aménagé pour servir de logement. Mais en Formule 1, il faut plutôt parler de zones d'hospitalité mobile car les structures utilisées par les équipes ressemblent plus à des bâtiments ultramodernes aux infrastructures architecturales impressionnantes. Chaque écurie stationne son motorhome à son effigie sur le quai Antoine Ier et offre de quoi se restaurer pendant les 4 jours de Grand Prix. Mais ces lieux sont inaccessibles sans badge. Dans ce village éphémère se côtoient les membres de l'équipe, les pilotes, les sponsors, les invités de prestige comme des stars de la chanson ou des sportifs de haut niveau et les médias. C'est sans doute Red Bull qui a la palme du motorhome le plus prestigieux. C'est aussi le plus prisé du paddock. L'équipe autrichienne a fait venir des barges d'Italie afin de s'installer sur la mer. D'une longueur de 2 bateaux de 20 mètres, ce motorhome est l'endroit idéal pour se ressourcer, suivre la course et tenter, pourquoi pas, d'approcher les 2 pilotes. Le soir, c'est musique de discothèque et ambiance de fête. En attendant les premiers tours de circuit, certains pilotes étaient sur la pelouse du Stade Louis II pour le traditionnel match de football de la Star Team, un match de célébrité pour la bonne cause. Retour sur cette soirée avec Fabien Bonilla. Ils ont échangé leur tenue unifugée pour un short, des crampons et un maillot à damier, que ce soit les piliers de l'équipe de foot de F1 comme le capitaine Fernando Alonso ou Felipe Massa. Ils sont présents sur la pelouse du Stade Louis II pour la bonne cause depuis de nombreuses années. Sans oublier la relève comme Max Verstappen, Carlos Sainz, Stefano Colletti ou encore le jeune prometteur Charles Leclerc. Ils étaient épaulés par quelques anciens joueurs de foot comme Emmanuel Petit ou William Gallas. De l'autre côté, en bleu et rouge, d'anciens sportifs de haut niveau tels que José Cobos, Flavio Roma, Ian Koller, Stéphane Porato, Marco Simone, comme capitaine le prince Albert II, et pour coacher cette équipe, le nouveau champion d'Angleterre avec Leicester, Claudio Ranieri. Ce soir, vous allez coacher la Star Team. J'imagine que ça doit être un peu différent de votre club anglais. Je pense que c'est la 4e année. Donc, c'est bon, je connais un peu plus mon joueur. Peut-être que ce sera un trophée en plus. J'espère. Ce sont 13 années que nous gagnons. Et j'espère aussi ce soir. Une nouvelle victoire semble compliquée pour la Star Team. La fraîcheur des pilotes et surtout leur envie de revanche est visible. Ils mettent la pression dès les premières minutes de jeu. L'équipe des pilotes ouvrira même le score sur un superbe coup franc de Fernando Alonso dans la lucarne. À la mi-temps, la Star Team est menée 1-0. C'est un match amical et caritatif, mais c'est du sérieux. Tous les participants ont la compétition dans le sang.
C'est une vraie compétition, ça c'est sûr. On passe du bon temps, c'est un match de charité. Mais vous savez, je me rappelle d'un match il y a quelques années où on a perdu 5-2. Et dans les vestiaires, on avait tous la tête baissée et les bouteilles d'eau ont volé parce qu'on ne voulait vraiment pas perdre. Disons qu'on a ça en nous. C'est, quand on est sportif de haut niveau ou qu'on a été sportif de haut niveau, on est toujours compétiteur, même si là c'est plus un match de gala et puis on essaye de prendre du plaisir avec toutes les personnes qui sont sur le terrain. Mais c'est vrai qu'on a quand même au fond de nous cet esprit compétiteur. Pour toutes les personnes qu'il a ici, il est de gros champion et il a grosse compétition à l'intérieur. Oui, je viens ici pour faire une partie de football avec amis, mais à la fin, ils mettent beaucoup de compétition et ça. C'est un peu les deux, on s'amuse, mais il y a une réelle compétition. C'est un amusement, vous savez, on prend du plaisir pendant le match, mais le plus important, c'est de le faire pour la bonne cause et d'aider les gens. À la reprise, la Star Team égalise sur un corner de Marco Simone qui sert Frédéric Dehu. En face, les pilotes vont continuer à attaquer, remportent cette rencontre 3-1 avec notamment un doublé de Fernando Alonso. Puisque c'était un match avec des pilotes automobiles, à noter l'arrivée d'un nouveau team dans le NASCAR Wellan Euroseries, la seule série officielle NASCAR en Europe. Alex Caffi Motorsport vient de signer un partenariat avec la Star Team pour participer à ce championnat dès la fin de la saison 2016 et toute la saison 2017. L'objectif, recueillir des fonds au profit de l'aide pour les enfants défavorisés, un but que la Star Team mène depuis 24 ans maintenant. Je vous propose à présent un autre regard sur le Grand Prix de Monaco. Il s'agit d'une initiative originale qui permet de découvrir le circuit à pied tout en prenant un cours d'histoire. Fabien Bonilla a fait la balade pour vous. On va aller rejoindre la ligne de départ et tout le long du circuit, il y aura des choses à vous raconter. Visiter la principauté différemment, c'est ce que propose Jean-Marc Ferrier, cet ancien pompier de Monaco. Des parcours pédestres en principauté, que ce soit sur le Rocher ou encore par exemple le parcours de la Via Alpina. Cet enfant du pays profite du Grand Prix pour faire découvrir sa ville toujours à pied autour du circuit mythique de F1. Le principe, c'est de parler de Monaco, mais en parcourant le circuit mythique de Formule 1. Il y a des fans d'automobile, donc il y en a aussi pour eux, pour les visiteurs. Donc c'est ce qu'on va faire, on va marcher tout le long de ce circuit et à chaque fois il y aura un point à expliquer sur Sainte-Dévote, l'histoire du casino, mais pas seulement, c'est surtout l'historique, comment est né le Grand Prix et quelques anecdotes qui y sont rattachées. Il y avait un certain Williams. Williams, c'était le leader, c'était celui qui normalement devait gagner. Mais il était en retard, Williams. Et Williams, il s'est entraîné, il a fait ses tours de chauffe, vraiment à la sauvage, vraiment en dehors des autres, au petit matin comme ça. Eh bien Williams, il a pris le départ du premier Grand Prix de Monaco en 1929 et il est arrivé premier. Et voilà le palmarès, donc Williams à bord d'une Bugatti en 3h56 minutes et 11 secondes. Les visiteurs qui viennent à Monaco, je veux leur montrer un Monaco intime, authentique. C'est le Monaco des Monégasques, des enfants du pays, donc, mais un Monaco loin de l'image médiatique que l'on donne. Jean-Marc Ferrier s'arrête à des points stratégiques du circuit pour revenir sur l'histoire du Grand Prix, mais aussi l'histoire de Monaco, comme Sainte-Dévote, la création de Monte-Carlo ou encore du Larvoto. Quand on regarde le Larvoto, là, on voit le prince Régnier III, je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais moi je le vois, il est là, Régnier III. Le prince bâtisseur, il avait, quand il a pris son règne déjà, il avait l'idée d'agrandir son territoire, qui était trop petit. Il va commencer par mettre la voie ferrée qui partait d'un bout à l'autre de Monaco, à l'extérieur. Alors il va la mettre en souterrain. Là, nous sommes en 1960. Avec les déblais qui va en résulter, ils ont pris sur la mer et ils ont créé un nouveau quartier, le quartier du Larvoto. Les plages, tout ça, tout cet ensemble, le sporting d'été, l'avancée comme ça c'est pris sur la mer, grâce au prince Régnier III. Ça veut dire Larvoto. Larvoto, ça vient du XVIIIe siècle. Dans ce quartier-là, c'était marécageux. Il y avait juste, on dit qu'il y aurait eu 2 familles qui habitaient, pas plus. Mais on disait que c'était un quartier pestiféré parce que malsain, quoi. Donc personne n'allait habiter là-bas. Et Larvoto, c'est la déformation de Laré Vuoto.
Hein, c'était un petit creux, un creux. Voilà. Il y avait sûrement une francisation de ça. Les grandes lignes de l'histoire monégasque, mais aussi des anecdotes croustillantes. Nous laissons d'ailleurs le mot, ou plutôt l'histoire de fin à Jean-Marc Ferrier. Et dans ce café, bon, on va dire le café Paris, qui avait pris déjà son nom de café de Paris, il y avait le prince de Galles, qui avait l'habitude de venir à Monte-Carlo, et il connaissait bien le cuisinier de l'époque. Il commande une crêpe. Et en discutant comme ça avec le cuisinier, la crêpe, elle s'enflamme dans la poêle. Aïe. Et au moment où le cuisinier va jeter la crêpe, il dit non, non, gardez-la, ça fait rien, on va quand même la goûter. Le prince de Galles, il goûte cette crêpe. Il n'a jamais mangé une crêpe aussi délicieuse. Mais vous lui avez donné un nom, cette recette? Ben non. Ben, moi, je vais vous suggérer. Alors, il se tourne vers sa compagne. Il dit, dites, Suzette, hein, je vais en donner votre nom. Et c'est comme ça que la crêpe Suzette est née ici à Monaco. Et sachez que cette année encore, nous vous proposons sur Monaco Info de suivre en intégralité et en direct l'ensemble de ces 4 jours de course. Les essais libres et qualificatifs ainsi que le Grand Prix de Formule 1 seront commentés en direct par le duo Frédéric Hélion et Dominique Poulain. Toujours sur le thème du Grand Prix, la Fondation Cédric et Christophe Lojac organisaient mardi soir une grande soirée caritative parrainée par messieurs Jackie X et Jean Alési et en présence notamment du Prince Souverain. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'événement s'est déroulé sur la nouvelle direction de course grâce au soutien de l'Automobile Club de Monaco et de son président. Rappelons que cette fondation a pour objectif de soutenir de jeunes sportifs de la région dans la pratique de leur sport. Un mot de théâtre, la compagnie Florestan proposera sur la scène du Théâtre des Variétés les 5 et 6 juin une adaptation de la pièce à succès de Laurent Baffy, Toc Toc. Vous avez qu'à sauter par-dessus, il n'y en a jamais que 172. Hein. C'est-à-dire que j'ai un peu peur que les gens se moquent. Ah, c'est ça. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu des prévisions météo de ces prochains jours. Quel temps fera-t-il pour ces 4 jours de Grand Prix? Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Jeudi, le ciel sera largement ensoleillé, les températures seront douces, dignes d'un mois de juin. Il fera 17 degrés au lever du jour et 23 degrés dans l'après-midi. Vendredi, le temps restera très clément, poursuite de la hausse des températures. Il fera 24 degrés au plus chaud de la journée. Samedi, soleil plus hésitant que les jours précédents, les températures resteront supérieures au normal de saison. Dimanche, le ciel sera plus incertain, en grande partie nuageux. Risque d'orage dans la journée. Les températures seront en baisse. Il fera 18 degrés le matin et 22 degrés dans l'après-midi. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.